Bonjour Alex de Réflexe Forme et Santé. Petite vidéo pour arrêter d'être conditionné par ces fausses croyances que le corps a besoin de protéines. Eh oui, vous l'avez bien compris. Alors, tout d'abord, petit rappel. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides aminés, tout simplement. Où on les trouve? On les trouve donc dans tout ce qui est animal, les viandes, etc. et dans tout ce qui est végétal, le soja, etc. À quoi elles servent? Les protéines servent à la croissance et au renouvellement des tissus abîmés. Et oui, vous avez bien entendu, des tissus abîmés. Alors comment elles sont synthétisées? Eh bien concrètement c'est facile. On ingère donc par la digestion les protéines, elles arrivent au niveau de l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, qu'est-ce qui se passe? Pour 10% des cas, et oui, si vous faites partie des 10% chanceux, vous avez un côlon, un intestin grêle propre. Et à ce moment-là, il y a une bonne assimilation. Pour 90% des autres, vous êtes encrassé, comme tout le monde, je dirais. Vous avez cette colle, ce gluten, tout le mucus qui fait un calfeutrage de l'intestin grêle et qui vous empêche littéralement d'assimiler correctement les aliments. Donc 80% des matières que vous allez ingérer ne seront pas utilisées. Et ça va faire des déchets. Donc concrètement, ces protéines vont arriver au niveau de l'intestin grêle et assimilation. Ensuite, ça arrive au niveau du foie. Le foie va en stocker une grosse partie et il va en utiliser une petite partie. Voilà. N'oublions pas que naturellement, le corps recycle les cellules mortes, abîmées, etc. Il les recycle en protéines. Ça, c'est l'apport interne des protéines. C'est un apport qui est assez conséquent. Et que l'apport externe vient de l'alimentation. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les protéines sont éliminées par les reins, et les reins uniquement, et que les reins ne sont capables que d'éliminer une infime partie des protéines. Et les protéines sont nocives, parce qu'en fait, du coup, elles laissent beaucoup de déchets, et donc beaucoup d'acide, donc beaucoup de poison au niveau des reins. Alors, quels sont les besoins du corps? Il faut comprendre qu'à la naissance, le nourrisson, il a besoin du lait maternel. Ça, que l'on veuille ou non, depuis la nuit des temps, on n'a pas attendu d'être au XXIe siècle pour comprendre que le nourrisson s'autosuffisait avec le lait maternel. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait maternel? Il y a beaucoup de graisse, de la graisse simple, beaucoup de sucre, des sucres simples et moins de 10% de protéines. Et n'oublions pas que c'est à cet âge-là, le nourrisson, qu'il a le plus besoin de développement cellulaire, etc. Donc, le corps n'a pas besoin de beaucoup de protéines. Ça, c'est dit. Alors, aujourd'hui, les sportifs, eh ben, en fait, ils se disent que protéines, hop, ça fait gonfler le muscle. Eh bien, en fait, les protéines ne font que surcharger le corps en toxines. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les protéines ne servent qu'à restaurer et redévelopper des tissus musculaires lésés. En fait, ça va simplement surcharger vos organes, le foie, le pancréas, les reins, ça va vous augmenter les toxiques, l'acidose, et au final, ça va vous surcharger et ça va vous encrasser. En plus, ça va vous abîmer les reins. En plus de tout ça, ça va vous surcharger votre côlon, d'où problèmes inflammatoires, problèmes tendineux et également des lésions en tout genre. Ensuite, pour toutes les personnes qui font un régime hyperprotéiné. Pourquoi? Parce qu'elles veulent perdre de la graisse et augmenter leur volume musculaire. Eh bien, sachez une chose, c'est que les protéines n'apportent rien. Au contraire, les protéines sont difficiles à digérer, difficiles à être transformées par le foie, etc. Donc, fatigue. Ensuite, ces protéines, qu'est-ce qu'elles vont faire? En plus, elles vont augmenter le lot de toxines dans le corps. Donc, en augmentant le lot de toxines dans le corps, fragilité et d'où intoxication globale. Qu'est-ce qu'a besoin le muscle? Le muscle a tout simplement besoin de graisse simple, de sucre simple et un tout petit peu de protéines. C'est tout. Au cas où, justement, il y a des tissus lésés. C'est tout. Donc si vous travaillez doucement et sans forcer, eh bien vous n'aurez pas besoin d'un apport de protéines conséquent. Alors, quelles sont les 3 raisons pour arrêter de prendre des protéines à grosse dose? Les protéines ne servent qu'à la croissance et au développement des tissus lésés. Voilà, c'est tout. Des tissus abîmés. Et c'est tout. Le corps n'a pas besoin de plus de 10% de protéines. Pourquoi? Parce que si c'est au-delà, il est surchargé et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait des toxines, il fait un empoisonnement et il s'encrasse. Et il favorise un affaiblissement des émonctoires. Les émonctoires, c'est les organes d'élimination, les reins, le côlon et les transpirations, la peau. C'est tout.
Et troisièmement, les protéines fatiguent quoi? Les organes de stockage et de synthétisation des protéines, le foie, ça fatigue le pancréas, ça fatigue les reins et les surrénales. Voilà, intoxication globale du corps. En conclusion, il faut arrêter de penser qu'il faut se gaver pour avoir une bonne santé, avoir de bons et de beaux muscles. Le corps a juste besoin d'être respecté. Il faut arrêter de le fatiguer avec des déchets. Il doit sans cesse essayer d'évacuer, de digérer, de synthétiser. Laisser au corps des tuyauteries propres, tout un système digestif adéquat pour lui permettre d'assimiler correctement les bons éléments que vous allez ingérer. Dormez, reposez-vous. Ça, c'est la base essentielle pour tout sportif, pour toute personne qui veut maigrir, pour toute personne qui veut être en bonne santé. Et manger sainement des produits frais et naturels. Et là, ce sera le bonheur. Voilà, donc si cette vidéo vous a convaincu ou autre, n'hésitez pas à laisser un petit message, à mettre un petit j'aime ou un petit j'aime pas. Et je vous donne rendez-vous sur mon blog réflexformesanté.com pour plein d'autres articles. À bientôt!